pouvoir coopérer dessus. Toute domination visible et invisible, toute puissance visible et invisible, toute souveraineté visible et invisible, et toute autorité visible et invisible n'a été remis que dans les 7 jours à Christ. Je vais parler de... Je pense que je vais terminer sans 3 parties. Il va me rester 3 parties. Je vais parler de l'Afrique et le berceau de l'humanité. Hein? On va démontrer où se trouvait l'Israël entier. Ça, je vais le faire en 3 parties. J'ai déjà fait 2 parties. Il faut que je le termine parce que quand j'ai beaucoup fait de recherches pour ne pas terminer ce que j'ai commencé. D'accord? Je vais prendre Genèse 45. Genèse 45, 25, 28. Ils remontèrent de l'Égypte et arrivèrent dans le pays de Canaan vers leur père Yacouba. Ils lui annoncèrent, Joseph vit encore et c'est même lui qui gouverne toute l'Égypte. Cependant, Yacouba restera sans réaction parce qu'il ne le croyait pas. Ils lui rapportèrent alors toutes les paroles que Joseph leur avait dites, et lorsqu'il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter, leur père Yacouba se ranima. Les Bantous disent, cela suffit mon fils. Joseph est encore en vie. Je vais aller le voir avant de mourir. Donc dans ce passage, on dit qu'ils étaient remontés vers la terre de Canaan. Tout le monde sait que, quand je dis tout le monde, j'ai beaucoup expliqué dans la plupart, dans les vidéos, quand j'ai parlé de la Mésopotamie, quand j'ai parlé de l'Israël antique, l'Israël antique se trouve en Afrique. J'ai beaucoup expliqué dans la moitié de mes vidéos que les descendants de Cam, les 3 enfants de Cam se trouvent en Afrique. Si vous ne me croyez pas, tapez Putsch. Putsch en Afrique, vous allez voir que les Égyptiens disaient que Putsch se trouvait en Afrique. Comment ça se fait les 3 fils de Cam se trouvent en Afrique, puis Canaan ne va pas se trouver en Afrique? Faut bien réfléchir avant d'exprimer cela. Ou bien il faut beaucoup prendre du temps de bien analyser les cartes qu'on appelle les cartes de Mercator ou bien les cartes de Peters. Les cartes de Peters montrent que la terre est à l'envers. Donc l'Afrique est en haut. Vous comprenez quand je disais qu'ils montaient, parce que ça voulait dire qu'ils descendaient. Vous comprenez? J'ai pas pu avoir les cartes là parce que si j'avais eu franchement plus de calme, je pouvais les avoir et les mettre dans les vidéos qui vont se suivre. Donc regardez les femmes et les hommes qui ont un modèle comme ces artistes. Ces artistes là qui nous font qu'on fasse des choses exécrables, qui nous ramènent plus loin, qui nous dégradent moralement, spirituellement. Regardez tous ces musiciens, ils étaient tous dedans, dans la franc-maçonnerie, dans l'Illuminati. Vous comprenez quel est l'ennemi numéro 1 du peuple bantou? C'est le Vatican, la franc-maçonnerie, les Illuminati. Donc vous allez voir la prochaine vidéo, non, le prochaine image, vous allez voir Ali Bongo. Lui aussi, il est venu faire comme s'il aimait notre mamie là, qui n'arrive même pas à manger même par jour, qui vit dans un tôle. Comment tu peux être un être humain, puis tu as un cœur, puis tu réagis comme ça. Tu joues de l'hypocrisie. Donc je poursuis. Donc ce passage là, ce premier passage montre qu'on dit qu'ils montèrent, ça ne voulait pas dire qu'ils montèrent, il voulait dire qu'ils descendèrent, parce que les 3 fils de Cam se trouvent en Afrique. Et j'ai déjà démontré que Israël se trouve en Afrique, parce que le grand rift représente le triangle spirituel. J'ai déjà démontré que le lac Victoria représente le divin des francs-maçons, représente même la puissance du jardin d'Éden, représente la source même du jardin d'Éden. S'il n'y a pas de lac Victoria, il n'y a pas de source. Vous comprenez? Donc je poursuis. Je vais prendre Genèse 49. Genèse 49, 28, 33. 28, 33. Voilà quels sont tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et voilà ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit en attribuant à chacun la bénédiction qui lui était propre. Puis il leur donna cet ordre: je vais rejoindre les miens, enterrez-moi avec mes pères dans la grotte qui se trouve dans le champ des francs, le Hittite. Le Hittite là, c'était un noir. Les Hittites sont noirs, vous comprenez? Il y a beaucoup de noirs qui se disent qu'ils sont égyptiens, qui se disent qu'ils sont ouest africains, tout ça. Nombreux, ce sont des Hittites. Vous comprenez? Donc je poursuis. Dans la grotte du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ d'Abraham, acheté à Ephron le Hittite, comme propriété funéraire. C'est là qu'on a enterré Abraham et sa femme Sarah. Là qu'on a enterré Isaac et sa femme Rebecca. C'est là que j'ai enterré Léa. Le champ et la grotte qui se trouvent ont été achetés aux Hittites. Les Hittites se trouvaient où? Les Hittites se trouvaient à côté des Philistins.
On va voir avec le temps où se trouvent encore les Philistins. Le champ et la grotte qui s'y trouvent ont été achetés aux Hittites. Lorsque Jacob eut fini de donner ses ordres à ses fils, il remit ses pieds dans le lit, il expira et alla rejoindre les siens. Je vais prendre maintenant 54, 6. Genèse 54, 6. Quand les jours de deuil furent passés, Joseph s'adressa aux membres de l'entourage du pharaon en disant: si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez au pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait prêter serment en disant: je vais mourir. Tu monteras dans le tombeau que je me suis préparé dans le pays de Canaan. Je voudrais donc monter là-bas pour enterrer mon père et revenir. Montez, je vous ai dit, si vous prenez la carte de Peters, ou bien les cartes de Peters sur YouTube, vous allez voir, et je dis sur YouTube, sur Google, vous allez voir que l'Afrique est en haut. La carte de l'Afrique est en haut. Vous comprenez? De toute façon, quand je vais parler même du déboussolement même de la carte, vous allez voir que il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Vous allez voir quand je vais parler, comment je peux dire, quand je vais parler de Babylone, vous allez voir qu'au temps ancien, on disait que Babylone montait pour aller à Jérusalem. Si franchement Babylone montait, si Nebuchadnezzar montait pour aller à Jérusalem, sachant que le royaume de Nebuchadnezzar se trouvait aux limites, aux mêmes limites que Jérusalem. Vous comprenez? Et le royaume de Nebuchadnezzar aussi se trouvait en haut de Jérusalem. Comment ça se fait le royaume de Nebuchadnezzar va se trouver en haut, mais on dit que Nebuchadnezzar monter à Jérusalem? C'est pour dire que la boussole de la Bible, monter veut dire bas. De toute façon, on va voir ça avec le temps. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir que je ne fais pas de la magie. Que quand je parle, je ne parle pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Tant que c'est la vérité, je reste dans la vérité. Donc Genèse 50, 10, 11. C'est la même chose, hein. Quand on dit, arrivé à l'heure de battage d'Hadad, qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, il fit entendre de grandes et très profondes lamentations. Joseph fit un deuil de 7 jours en l'honneur de son père. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'heure de battage d'Hadad et dirent: quel deuil important pour les Égyptiens. Voilà pourquoi on appela Abel Misraïm cette ère de battage qui se trouve de l'autre côté du Jourdain. Donc on dit, dans ce passage, dans Genèse 50, dans Genèse 50, 10, 11, on dit que les Égyptiens ce sont des Misraïm. Si les Égyptiens ce sont des Misraïm, ça veut dire les Philistins ce sont aussi des Misraïm. Ça veut dire les Philistins sont noirs. Ça veut dire Goliath était noir. Ça veut dire les Égyptiens sont noirs. Ça veut dire les Misraïm sont noirs. Ça veut dire quand on parle des Égyptiens, on parle directement des Noirs. Vous comprenez? Et ces Cananéens-là, ils ont pris les Israélites pour des Égyptiens. C'est pour dire que les Égyptiens sont noirs. Parce que l'Éternel a donné le pays de Canaan aux Israélites. On sait tous que depuis que le monde existe, depuis que le pays Canaan existe, il y a toujours eu des Noirs. C'est pour dire que les Israélites sont noirs. Si l'Éternel a donné les Kenyans, ça veut dire si l'Éternel a donné la terre de Canaan aux Israélites, ça veut dire que les Israélites sont noirs. Il y a trop de choses qui montrent que Israël se trouve en Afrique, que les Israélites sont noirs. Donc je poursuis. Je vais prendre Genèse 50, 22, 25. Joseph bâtit en Égypte ainsi que la famille de son père. Il vécut 170 ans. Joseph vit le fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Il c'était même le fils de Makir, le fils de Manassé. Sous ces genoux à leur naissance, Joseph dit à ses fils: je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous et vous fera remonter de ce pays juste dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant: quand Nzambi interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. Joseph mourut à l'âge de 110 ans pour moi et on le mit dans un cercueil en Égypte. Regardez déjà, on dit monter, remonter. On sait bien tous que au temps de Nebuchadnezzar, la Bible dit que Nebuchadnezzar était monté pour aller à Jérusalem. On sait tous que comment ça se fait Nebuchadnezzar qui était en haut va encore monter pour aller en haut, sachant qu'il était en haut et Jérusalem était en bas. Donc on va parler de ça avec le temps. Regardez, on dit, si franchement les Israélites ont fait 400 ans d'esclavage, comment ça se fait comment on dit ça? Joseph a vu ses petits-enfants, a vu la 3e génération de ses enfants. Sachant que de Jacob jusqu'à Moïse,
les Israélites, les Bantous ont fait 430 ans. Comment ça se fait? Joséphio, il a vu ces 3 générations de ses enfants, et on dit que le peuple Bantou a fait 400 ans d'esclavage. Ça veut dire, si le peuple Bantou a fait 400 ans d'esclavage en Israël, ça veut dire que Joséphio aussi a été esclave. Vous comprenez? Vous comprenez? Faut vous poser la question dans cela. Dans ce sens-là. Donc je poursuis. Je poursuis. Je vais prendre un autre verset. Exode 3. On va prendre Exode 3. Exode 3, 7, 9. Exode 3, 7, 9. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui poussent devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays juste dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qui habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens et les Éviens et les Jébusiens. Maintenant les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leurs enfants subirent les Égyptiens. Maintenant vas-y, je t'enverrai vers les pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple les Israélites. Vous allez me dire, l'Éternel dit que je vais leur faire monter juste dans un bon pays vaste. Depuis quand l'Israël qu'on voit les vastes? Regardez, je vais juste prendre quelque chose. On va juste aller sur internet. On va aller juste à l'internet, vous allez voir. Israël fait. Israël. On dit Israël fait 20 770 km². Est-ce que c'est grand? Dites-moi. Comment ça se fait Israël qui est plus petit qu'une des villes même du petit Congo, de la République du Congo, ne fait même pas partie des plus grandes villes même de la République du Congo, peut abriter même des millions de peuples, peut abriter les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël, le peuple Bantou a toujours eu beaucoup d'enfants. Le peuple Bantou a toujours eu des millions d'enfants. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à décimer tout le peuple Bantou, parce qu'il met toujours des enfants au monde. Comment ça se fait? Un pays qui fait 20 770 km², si je ne me trompe pas, va abriter 12 tribus. Il faut avoir un cerveau en l'envers. Quand je dis avoir un cerveau en l'envers, il faut franchement ne pas vivre sur cette terre-là pour avoir une réflexion, pour accepter cela. Parce qu'on dit que Israël fait 20 770 km². C'est trop petit. Comment un pays peut faire 20 750 km² puis on va dire que ce pays-là peut abriter 12 tribus. Et après on va dire, Exode dit que je vous fais monter dans un vaste pays. Or, on sait bien qu'Israël est trop petit pour être un vaste pays. Peuple Bantou, il faut vous réveiller. Israël ne peut pas se trouver là-bas. Parce que Israël qui se trouve là-bas, c'est trop petit. C'est trop petit. Donc je poursuis. Exode 3, 16, 17. 16, 17. Va ressembler les anciens d'Israël et dis-leur. Et l'Éternel, ton Dieu de vos ancêtres, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je m'occupe de vous et de ce que qu'on vous fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. On sait tous que le pays de Canaan se trouve à l'ouest de l'Afrique. Parce que Jubilé 8 dit que à partir du lac Tana, donc à partir du lac qui se trouve en Éthiopie, à partir du milieu de ce fleuve là, de ce fleuve Tana, jusqu'à l'ouest de ce lac Tana, c'est le lot de Sem. Si on dit que c'est l'ouest c'est l'héritage du peuple élu, ça veut dire Israël se trouve en Afrique. En plus, à partir du lac, à partir de la montagne Rézori, jusqu'en bas du sud, jusqu'à l'est de l'Afrique, jusqu'au sud de l'Afrique, ça fait un triangle, on l'appelle le Grand Rift. C'est où on dit que c'est où se trouve le berceau de l'humanité. C'est où se trouve la spiritualité.
C'est où se trouve le centre de la gravitation de la spiritualité. On dit c'est où se trouve encore la montagne sainte. Et à l'est, le mont Sinaï, et en bas, une troisième montagne qui fait le chiffre 3. Même le livre d'Enoch, Enoch 25, atteste cela. Vous comprenez? Trop de vérités font dire que c'est vrai que Israël se trouve en Afrique. Regardez sur Israël quand on dit oui, que nous les Bantous on était là-bas. Mais sur Israël fait 20 770 km². Depuis quand nous le peuple Bantou, nous qui mettons des enfants au monde. Nous les hommes et les femmes qui ont une maladie de faire que des enfants. Depuis quand ces femmes-là vont accepter cette histoire-ci, cette culture-ci, cette coutume qu'on veut nous imposer. Donc je poursuis. Je vais prendre un autre verset. Je vais prendre Exode 3, 11, je l'ai déjà lu. Est-ce que je l'avais lu? Bon, on va quand même le prendre. Moïse a été devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert vers la montagne de Dieu à Horeb. Horeb, c'est le mont Sinaï. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Donc on voit bien que c'était un ange qui lui a apparu dans le feu. Vous comprenez? Comme j'ai fait une vidéo qui parlait de la gloire de l'Éternel, les ténèbres. Donc on voit même dans Exode 3 que c'est l'ange qui lui a apparu, qui a porté la loi. Vous comprenez? Bon, je poursuis. Moïse regardait et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. C'était un ange de puissance, vous comprenez? Je poursuis. Moïse a dit, je vais faire un demi-tour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Donc, l'Éternel là, ou bien, je ne dirais pas l'Éternel, je dirais l'ange. L'ange lui a apparu. Après deux passages du même verset, on dit Dieu. Vous comprenez? Que quand un ange apparaît, les êtres humains croient que c'est Dieu. Comprenez? C'est ça, c'est la capacité de l'être humain. C'est la capacité à penser de l'être humain. Sa capacité est trop minime pour comprendre des réalités célestes. Bon, je vais prendre Exode 13. Exode 13. Exode 13. 17-19, Exode 13, 17-19. Lorsque le pharaon laissa partir le peuple, Nzambi ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, mais si c'était le plus direct. Donc on dit que quand le peuple israélite est sorti, au lieu de passer par le pays des Philistins, pourtant le pays des Philistins c'est le plus direct. Et la Philistie se trouve à l'ouest de l'Afrique. Vous comprenez? La Philistie se trouvait à l'ouest d'Israël. Donc, au lieu de passer par les Philistins, ils vont passer maintenant par le désert de Sin. Ils vont passer par le désert de Sin qui se trouve en bas. Sin se trouve en bas. Hein? Je poursuis. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des Roseaux. Les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille. Et Moïse avait pris avec lui les ossements de Joseph, car ce dernier il avait fait jurer aux fils d'Israël en disant, quand Nzambi interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici avec vous. Donc, on dit que pour aller en Égypte, et non, pour aller en Israël, il fallait passer par les Philistins, c'est le plus direct. Bon, on va poursuivre, hein? On va prendre une verset. Exode 15, 22, 27. 22, 27. Moïse a fait partir Israël de la mer des Roseaux et prit la direction du désert de Chour. Donc on dit au lieu de prendre la direction des Philistins, ils ont pris le désert de Chour. Parce que où se trouvait Chour? Au lieu de prendre la ville des Philistins, ils ont pris Chour. Parce que Chour se trouvait en bas, vous comprenez? Chour se trouve en bas. Si Chour se trouve en bas, ça veut dire le Negev se trouve en bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Regardez.
Attendez, excusez-moi. Si Chour se trouve en bas, ça veut dire le Negev se trouve en bas. Regardez. On va finir ça, puis vous allez voir. Après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Maz en disant: que boirons-nous? Maz cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions, des règles, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Bon, donc on voit que quand ils sont sortis de l'Égypte, au lieu d'aller dans le faux Israël, mais ils sont descendus, ils sont allés à Chour. Où se trouve Chour? Je vais prendre Genèse 25, 17, 18 qui dit: la durée de la vie d'Ismaël fut de 137 ans, puis il expira, il mourut et alla rejoindre les siens. Ses descendants habitaient le territoire situé entre Avila et Chour. Donc on dit que où se trouve Chour, c'est où se trouve le fleuve Bichon. Vous comprenez? Donc on dit que où se trouve Chour, c'est où se trouve le fleuve Bichon. Je poursuis. Qui est en face de l'Égypte en direction de la Syrie s'établit en face de tous ses frères. Donc on dit que les descendants d'Ismaël se sont établis. Où se trouve Avila? Avila se trouve où on appelle Nubie. La Nubie antique se trouve où se trouve Avila. Avila veut dire le pays de l'or. Nubie aussi veut dire le pays de l'or. Donc, vous comprenez quand Maz est sorti avec nos patriarches, ils sont allés à Chour. Et où se trouve Chour? Chour se trouve où se trouve Avila. Où se trouve Avila? Avila, c'est Nubie. Donc, ils sont allés en bas. Donc, quand Maz est sorti avec nos ancêtres, ils sont allés en Nubie. Maintenant, où se trouve Nubie? Regardez. Je vais prendre Genèse 20. Vous allez voir que le lot d'Abraham se trouve en Afrique. Regardez. Genèse 20, 1, 2 dit: Abraham partit de là pour la région du Negev. Il s'installa entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait à propos de sa femme Sarah: c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Donc on dit que Abana est allé dans la région du Negev, et la région du Negev, c'est où se trouvent Kadès et Chour. Regardez, on dit que Abraham est allé dans la région de Negev, et on dit que la région de Negev, c'est où se trouvent Chour et Kadès. Franchement, si Abraham est allé dans la région de Negev, ça veut dire Abraham est allé en bas de Nubie. Vous comprenez bien? Genèse 20 dit que, Genèse 21, 2 dit que Abraham est allé dans la région de Negev. Donc si Abraham est allé dans la région de Negev, et on dit que la région de Negev, c'est où se trouve Kadès et Chour. Si Abraham est allé dans la région de Negev, où se trouve Kadès et Chour, ça veut dire Abraham était en bas de Nubie, était en Nubie, si vous comprenez bien. Parce que on dit que dans Genèse 25, 18, on dit: ses descendants habitaient le territoire situé entre Avila et Chour. Où se trouve Avila? Avila se trouve en Nubie. Parce que Genèse 2 dit que le fleuve Bichon, donc le Nil, le fleuve de l'Égypte, c'est où le fleuve de l'Égypte entoure Avila. On sait tous que Avila c'est Nubie. Donc on voit que Abraham était allé en bas de Nubie. Donc on voit bien que le Negev se trouve en bas de Nubie. Donc le Negev se trouve au sud de l'Afrique. Donc Abraham était allé au sud. Je vous ai dit, j'en ai ras-le-bol, parce que je pense que dans YouTube, il y aura plein qui vont pas voir mes vidéos. J'en ai ras-le-bol, il y aura un moment ou un autre, il va falloir que je passe aux étapes supérieures. Parce que la vérité que je suis en train de dire, quiconque dans le monde ne peut pas refuser cette vérité, ne peut pas dire le contraire. Vous comprenez? Donc Abraham était allé dans le Negev. Le Negev se trouve au sud de l'Afrique. Le Negev, c'est où se trouve Avila. C'est en bas de Avila. Donc Abraham était en Afrique. Donc Israël se trouve en Afrique. Quiconque dans le monde ne peut pas me dire le contraire. Vous comprenez? À moins que cette personne ne comprend rien, ne comprend pas le français, ne comprend pas la langue. Vous comprenez? Donc j'ai prouvé de A à Z que Israël se trouve en Afrique. Donc je poursuis. Je vais prendre encore un autre verset. Et Exode 16, 1, 3. Exode 16, 1, 3 dit: toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin.
C'est où le désert de Sin? Donc on dit que quand Maza a pris le peuple bantou, ils sont allés à Chour. J'ai prouvé que Chour se trouve en bas, se trouve au sud de l'Afrique. Donc après quand Maza a pris nos patriarches, quand ils sont sortis, ils sont allés, Chour se trouve en Égypte. Donc si on voit que Chour se trouve en Égypte, ça veut dire Israël se trouve en Égypte. Donc après on dit que toute l'assemblée d'Israël partie d'Élim, ils arrivaient au désert de Sin. Parce que après Chour, c'est le Sin, vous comprenez? Donc Maza, après avoir traversé Chour, ils sont arrivés au Sin. C'est toujours en Égypte, vous comprenez? Parce que la Nubie faisait partie de l'Égypte. Avila faisait partie de l'Égypte. Donc on voit que Israël se trouve encore en Égypte, en Afrique. Donc je poursuis. Donc on dit, et ils arrivaient au désert de Sin qui est entre Élim et Sinaï. Donc on prouve que Sinaï se trouve en Afrique. Puisque quand Maza est descendu, quand ils sont allés en direction de Chour qui se trouve en Égypte, après Chour, ils sont allés à Sin. Sin, c'est une ville de l'Égypte. Donc on dit que où se trouve Sin, après Sin, ils sont allés à Sinaï. Donc on voit directement que Sinaï se trouve en bas de l'Égypte. Vous comprenez? C'est pour dire que j'ai pris les chronologies des Écritures. J'ai commencé par Genèse, après j'ai terminé par Exode. Donc j'ai suivi le chemin. Celui qui prend Genèse prend Exode, suit les mêmes puzzles du passage de comment Maza a fait pour arriver à Israël, va comprendre que Israël se trouve en Afrique. Vous comprenez? Quiconque dans le monde ne peut pas dire le contraire. Ce n'est pas possible. À moins que cette personne est possédée. Vous comprenez? Donc Israël se trouve en Afrique. Donc je poursuis. Je vais encore prendre un autre verset. Je vais encore prendre un autre verset. Je vais prendre Exode 23. Exode 23, 27-32. 27-32. J'enverrai ma terre devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi. J'enverrai les frelons devant toi et chasseront loin de toi les Éviens, les Cananéens et les Hittites. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi, sinon le pays deviendra un désert et les bêtes des champs se multiplieront à ton détriment. C'est peu à peu que je les chasserai loin de toi, jusqu'à ce que tu aies suffisamment augmenté en nombre pour pouvoir hériter du pays. Je fixerai tes frontières, ton territoire ira de la mer de Roseau à la mer méditerranéenne, et du désert du Sinaï à l'Euphrate. Donc on dit que, regardez, je vous ai démontré que le Sinaï, je vous ai démontré que quand Maza a pris la direction de Chour qui se trouve à Avila, le Negev se trouve entre Avila. Donc quand Maza est descendu pour aller à Chour, après Chour, ils sont allés à Sin. Sin, ça fait toujours partie de l'Égypte. Donc après Sin, ils sont arrivés où? Ils sont arrivés au Sinaï. Sinaï se trouve au Kenya. Donc on voit que quand Maza était sorti avec nos patriarches, ils étaient descendus, ils étaient allés en bas. Donc après regardez, on dit, l'Éternel dit, je fixerai tes frontières, ton territoire ira de la mer des Roseaux à la mer méditerranéenne et du désert du Sinaï à l'Euphrate. Parce que le Sinaï se trouve au Kenya. Donc, quand on voit le Kenya directement, on voit l'Euphrate. C'est pour ça l'Éternel disait que je fixerai du désert du Sinaï à l'Euphrate. Vous comprenez? Parce que quand Maza était descendu, après Chour, après le Sin, c'était devenu Sinaï. Parce que le Sinaï se trouve en bas de Sin, en bas de l'Égypte, en bas de la ville qui se trouve Sin. Donc, tout ce que je dis du début de cette vidéo va, comment je peux dire, ça va avec la chronologie des Écritures, ça va avec la chronologie du passage de Égypte jusqu'en Israël. C'est pour dire que Israël se trouve bel et bien en Afrique. D'accord? Si vous n'arrivez pas à dire à propager la vérité hors YouTube, moi je vais le faire à votre place. D'accord? D'accord. Bon, je vais prendre quoi comme verset encore? Je vais prendre quoi comme verset? Nombre 1. On va prendre nombre 1. Nombre 1. On va prendre nombre 1. Nombre 1. Nombre 1, 1, 4. Nombre 1, 1, 4. Nombre 1, 1, 4. Après, regardez. Je vous ai dit, j'ai pris Genèse, j'ai pris Exode, là je prends nombre. Donc tout ce que j'ai dit, c'est une chronologie. Ça se suit.
Vous comprenez? Ça se suit. Regardez. Donc j'ai pris nombre 1 jusqu'à 1,4. L'Éternel parla à Masa dans le désert du Sinaï. Donc après, quand l'Éternel leur a dit, après Shur qui se trouve à Villa, après avoir descendu jusqu'à Sen c'est toujours l'Égypte. Après l'Égypte, ils sont allés au Sinaï. C'était toujours en bas de l'Afrique. Sinaï c'est le mont Kenyan. Après le mont Kenyan, donc là je suis au mont Kenyan maintenant, on dit l'Éternel parla à Masa dans le désert du Sinaï, dans l'attente de la rencontre le premier jour du deuxième mois, la deuxième année après leur sortie d'Égypte. Il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des Israélites en fonction de leur clan, de leur famille. Vous compterez les noms de tous les individus du sexe masculin, âgés de 20 ans et plus, tous les membres du peuple d'Israël aptes au service militaire. Vous les dénombrez par corps d'armée, Aaron et toi. Il y aura avec vous un homme par tribu, un chef de famille. Donc, je vous ai démontré que quand Maz est sorti de l'Égypte, ils sont allés à Villa. À Villa, c'est où se trouve Shur. Où se trouve Shur, c'est où se trouve le Negev. C'est où Abraham était. Maintenant, où Abraham était, ils sont encore descendus. Hein? Ils sont allés au Sinaï. Sinaï, c'est où se trouve le Kenya. Maintenant, on poursuit. On va prendre nombre 9. Nombre 9 en 3. Nombre 9 en 3 qui dit. L'Éternel parla à Masa dans le désert du Sinaï. Le premier mois de la deuxième année après leur sortie d'Égypte, il dit que les Israéliens célébreraient la Pâque au moment fixé. Vous la célébrez au moment fixé, le 14e jour de ce mois au coucher du soleil. Vous la célébrez conformément à toutes les prescriptions, les règles qui s'y rapportent. Masa ordonnait aux Israéliens de célébrer la Pâque. Donc, jusqu'à maintenant, on voit que après le Negev, non, après Shur, après c'était Sin, après Sin, c'est le Sinaï. Donc ils étaient toujours en bas de l'Égypte. Donc ils étaient au Kenyan. Maintenant, Sinaï se trouve bel ou bien au Kenyan. Donc je poursuis. Bon, on va prendre quoi? Nombre 24. On va prendre nombre 24. Quand je dis que quelqu'un qui comprend bien les Écritures, on ne peut pas le berner facilement. Quand je disais à d'autres frères que Israël se trouve en Afrique, ils avaient l'esprit de hautain. Ils avaient l'esprit de supériorité. Moi je suis humble. C'est pas parce que je parle avec dureté que je suis arrogant, non. Parce que j'aime pas les bêtises. Vous comprenez? J'aime pas quand je dis la vérité que la personne refuse ma vérité. Parce que je m'acharne que cette personne accepte la vérité. Parce que la vérité n'a pas de parti pris. Vous comprenez? D'accord. Donc je poursuis. Nombre 24, 17, 27. Nombre 24, 17, 25. Je le vois maintenant pour maintenant, je le compte maintenant de près. Un assort de Jacob, un cercle céleste d'Israël. Il transperce les fleurs de Moab et renverse tous les descendants de Seth. Ils seront maîtres des dômes, ils seront chefs des dômes, ils seront chefs de serre. Ses ennemis, Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait mourir ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek, il prononça son oracle. Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Donc Amalek se trouvait aussi en Afrique. Vous comprenez? Les Amalécites, ils se trouvent aussi en Afrique. Je poursuis. Balaam vit que les Kenyans. Donc on dit que Balaam, l'endroit où Balaam se trouvait, c'est où se trouvaient les Amalécites. Et l'endroit où se trouvait Balaam, c'est où se trouvait le Kenyan. Donc Balaam était à côté du Kenyan. Donc c'est pour dire que Israël se trouve en Afrique. Parce que c'est une chronologie que j'ai prise des Écritures. J'en ai ras-le-bol que les gens ne comprennent pas que Israël se trouve en Afrique. D'accord, je poursuis. Balaam vit Amalek et prononça son oracle. Amalek est le premier des nations, mais un jour il sera détruit. Balaam vit les Kenyans. Parce que pourquoi il vit les Kenyans? Parce que le pays Kenya se trouve bel et bien en Afrique. Donc Balaam était en Afrique. Vous comprenez? Je poursuis. Et il prononça son oracle. Ton habitation est solide et ton nid est posé sur le rocher. Mais le Kenya sera chassé quand la Syrienne t'emmènera. Excusez-moi. C'est mon nom. Excusez-moi, je poursuis. Balaam prononça son oracle, quel malheur qui suivra lorsque Dieu aura établi l'Assyrien. Mais des bateaux viendront de Kittim, ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu et lui aussi sera détruit. Balaam se leva à partir, retourna chez lui, Balak s'en alla aussi de son côté. Donc, Balaam avait vu les Kenyans. Balaam se trouvait en Afrique parce qu'il se trouvait où se trouvent les Amalécites. Vous comprenez? Et Balaam avait parlé pour les Kenyans. Vous comprenez? Parce que Balaam se trouvait en Afrique. Balaam se trouvait où se trouve le Kenyan. D'accord? Bon, je poursuis. Je vais prendre un autre. On va prendre maintenant une deuxième partie. Je vais prendre. On va rentrer dans Josué. Josué 12. Hein? On va rentrer dans Josué 12. Josué 12, 17, 20. Josué 12,
17. Oh, excusez-moi, Josué 12, 17, 20. Non, ça n'existe pas, Josué 12, 17, 20. Je me suis trompé. Excusez-moi, ce sont les yeux. Excusez-moi. C'est Josué 22. Hein? Mes plus grandes excuses. Donc, Josué 22, 17, 20. Josué 22, 17, 20. 17, 20. Considérons-nous comme sans importance les crimes de Péor. Nous ne sommes pas encore purifiés malgré le flot qu'il a tiré sur l'assemblée de l'Éternel. Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre lui, demain il s'irritera contre l'assemblée d'Israël. Si vous considérez comme impur le pays qui est votre propriété, passez donc le pays qui est la propriété de l'Éternel et où il a sa résidence. Pourquoi l'Éternel a sa résidence en Afrique? Je poursuis, installez-vous au milieu de nous, mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel. Et ne vous séparez pas de nous en vous construisant un autel en plus de celui que l'Éternel notre Dieu. Maintenant, on dit que c'est où se trouve la résidence de l'Éternel. Pourquoi c'est la résidence de l'Éternel? Parce que où se trouve la montagne de Résori jusqu'à l'est, jusqu'au Kenya, jusqu'à la montagne du Kenya, jusqu'en bas du sud de l'Afrique, c'est où se trouve une gloire spirituelle. C'est quelque chose de terrible. Cet endroit-là, en forme de triangle, se trouve une gloire terrible. Vous comprenez? Une gloire terrible. Si un Bantou va dans la montagne de Résori pendant 40 jours, il prie, quelque chose peut lui apparaître spirituellement. Vous comprenez? Il peut avoir des manifestations, même s'il reste pendant 3 ans sur la montagne de Résori ou bien sur la montagne de Virunga. Il y a quelque chose de spirituel qui peut lui apparaître, que ce soit même de la montagne qui se trouve au Kenya. Vous comprenez? D'accord, je poursuis. Je vais prendre Josué 23, 1, 4. Josué 23, 1, 4. 23, 1, 4. L'Éternel avait depuis longtemps donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, il était d'un âge avancé. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, je suis vieux, je suis d'un âge avancé. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, par tirage au sort, je vous ai donné en héritage par vos tribus les nations qui restent et toutes celles que j'ai exterminées, à partir du Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Vous ne savez pas que l'est de l'Afrique, on l'appelle le soleil levant? Vous comprenez? Et je vous ai démontré qu'à plusieurs fois, quand on parle du Jourdain, quand on parle de la mer Méditerranée, tout ça, c'était en Afrique. Vous comprenez? C'était tout ça en Afrique. Donc, je poursuis. Je poursuis. Je vais prendre Josué 24, 13, 18. 24, 13, 18. 13, 18. Je vous ai donné un pays que vous n'avez pas cultivé. Des villes que vous n'avez pas construites et que vous habitez. Des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel, servez-vous avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Égypte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte. Parce que, je poursuis, et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Quand ma famille et moi nous servons l'Éternel. Donc on dit où se trouve l'Euphrate. On dit que de l'autre côté de l'Euphrate, c'est où se trouve le fleuve de l'Égypte. Je vais repartir en arrière. Hein, je vais repartir en arrière. Vous allez bien comprendre que où se trouve, de l'autre côté de l'Euphrate, c'est où se trouve le fleuve de l'Égypte. Regardez. Nombreux lisent les Écritures, n'arrivent pas à comprendre. Maintenant, craignez l'Éternel et servez avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres se servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte. Donc on parle directement de l'Euphrate et en Égypte. Donc l'Égypte est à côté de l'Euphrate. Regardez. Et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate. Donc regardez. On dit de choisir. Soit vous choisissez les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate. Parce que c'est quel dieu on servait de l'autre côté de l'Euphrate? Je repars en arrière, vous allez voir l'Euphrate. De l'autre côté de l'Euphrate, quand Josué parlait de l'autre côté de l'Euphrate, il parlait de l'Égypte. Regardez. Quand il dit, hein, Josué 24, 14 dit,
Maintenant, craignez l'Éternel, servez avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte. Donc, si on voit bien, de l'autre côté de l'Euphrate, c'est l'Égypte. Vous comprenez? Et de l'autre côté de l'Euphrate, c'est où se trouve le fleuve de Tigre. On ne peut pas parler de l'Euphrate. Quand on parle de l'Égypte dans la Bible, on ne peut pas parler de l'Égypte sans l'Euphrate. Vous comprenez que le peuple bantou, que le fleuve de l'Euphrate se trouve, où se trouve à côté du Nil. C'est pour ça que Christ, dans Zacharie 9 et dans Ésaïe 9, si je ne me trompe pas, ou Ésaïe 11, dit que je vais les prendre de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Parce que quand on parle de l'Égypte, on parle directement, l'Euphrate est à côté de l'Égypte. Vous comprenez? Bon, peut-être là, vous n'avez pas bien compris. Toutefois, j'ai démontré que Israël se trouve en Afrique. Grâce au Negev, grâce au mot Negev et grâce au mot Chour. D'accord? Ces deux mots-là, en tout, on vous a tous mis d'accord que Israël se trouve en Afrique. D'accord? Bon, je vais prendre quoi encore? Je vais prendre Deutéronome 8. On va prendre Deutéronome 8. De toute façon, là, je vais faire encore une autre vidéo. Je vais faire 3 parties là. Deutéronome 8. Deutéronome 8, 6, 15. Deutéronome 8, 6, 15. 6, 15. Tu respecteras le commandement de l'Éternel ton Dieu, pour marcher dans les voies et pour le craindre. En effet, l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Quel est le pays au monde qui est fait de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes? C'est que l'Afrique bantou. Il n'y a aucun... Israël qui fait 20 770 km² n'a pas ça. Vous comprenez? Je poursuis. De figuier et de grenadier. Un pays d'olivier et de miel. Un pays où tu mangeras de pain avec abondance. Où tu ne manqueras de rien. Un pays dont les pierres sont du fer. Et où tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Donc on dit que c'était un pays. Je vous avais prévenu dès le début que Israël se trouve en Afrique. Donc on dit que où se trouve Israël, c'est où se trouve le cuivre. C'est où se trouve du fer. Est-ce que l'Israël de maintenant a du fer? Montrez-moi, allez-y, montrez-moi. Allez-y, montrez-moi, est-ce que l'Israël de maintenant a du fer? Est-ce que l'Israël de maintenant a du cuivre? Aucun cas. L'Israël qui se trouve en Asie mineure n'a pas de cuivre, n'a pas de fer. Le cuivre et le fer ne peuvent que se trouver en Afrique centrale. Donc c'est pour dire que Israël se trouve en Afrique. Je suis obligé de dire la vérité.